bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Essor Pro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous apprendre à faire un objet un petit peu particulier, du waveboard. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du waveboard. Alors voilà, un wave c'est ça. C'est un petit peu un skate à deux roues, enfin un skate normal avec une petite particularité, pardon. Il y a deux roues, donc celui-là c'est un des tout premiers modèles qui est sorti chez Decathlon. Depuis il y en a 2-3 autres qui sont sortis juste après. Il y en a le tout dernier qui est sorti, il est en forme de planche de surf. Je vous le mettrai certainement à l'écran parce qu'ils sont plutôt intéressants à voir. Et donc dans cette vidéo, on va apprendre comment s'en servir. Alors, donc, première chose à savoir, c'est savoir positionner son pied sur le wave. Il faut que vous mettiez votre pied gauche à l'extrémité, là où il y a cette barre-là. Donc, pour ceux qui n'y arriveraient pas, n'hésitez pas à changer de sens. Il y en a qui arrivent de ce côté-là, il y en a qui arrivent mieux de l'autre. Mais pour cette vidéo, on se mettra dans ce sens-ci. Alors, une fois que vous avez positionné votre pied, ce qui n'est vraiment pas compliqué, avec votre pied droit, très important, il va falloir que vous poussiez sur le sol. Une fois que vous aurez poussé, votre pied droit va falloir le placer à l'extrémité de la planche. Alors, démonstration, vous vous mettez bien comme il faut, vous poussez avec votre pied droit et vous placez votre pied à l'extrémité de la planche. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas, vous recommencez, vous placez votre pied gauche et vous poussez avec votre pied droit jusqu'à l'extrémité de la planche. Le plus important, c'est vraiment l'équilibre. Si vous n'avez pas l'équilibre, vous n'y arriverez pas à faire, surtout qu'il y a seulement deux roues, je vous le rappelle. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas, vous recommencez. Moi je sais que l'équilibrage, ça m'a pris un certain moment avant de vraiment l'adopter. Donc voilà, mais une fois que vous l'avez enregistré, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Alors maintenant que vous savez positionner votre pied et que vous savez pousser pour vous permettre de tenir sur la planche, il va falloir avancer. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec les waveboards, c'est assez particulier, c'est que toute la planche en fait est articulée, les roues également, et donc il va falloir vous servir de ça pour avancer. Donc alors étape d'avancement, alors je ne sais même pas si ça se dit. Vous positionnez votre pied, voilà, maintenant vous savez faire. Et avec votre pied droit, hop, vous poussez. Il va falloir bouger votre jambe droite pour vous permettre d'avancer. Le plateau, en gros, doit bouger. Et avec le plateau qui bouge, ça fait bouger la roue arrière en même temps. Je ne sais pas moi vraiment vous expliquer pour ma part, parce que ça vient naturellement pour moi, si vous voulez. J'ai appris à le faire au fil du temps. Mais je vais essayer de vous faire un ralenti. Et il va falloir que vous vous concentriez sur le plateau qui bouge, le mouvement de ma jambe, etc., etc. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être de savoir tourner. Alors, pour tourner, c'est pareil, ça va être pour moi l'étape la plus dure à vous expliquer, certainement l'étape la plus dure de tout le waveboard dans votre apprentissage. Donc, imaginons que je veuille tourner vers vous. Votre plateau là doit faire comme ça. Hop, et du coup, ça va entraîner la roue avant. Et pareil, si vous voulez tourner plus vers derrière, apprenez qu'il faut tourner le plateau comme ça. Donc je vais essayer de le faire debout. Pareil, je vais essayer de faire un ralenti, histoire que vous puissiez vous en rendre compte. Donc hop, position de départ. Maintenant, normalement, vous savez avancer. Hop, vous poussez. Et donc si vous voulez aller de ce sens-là, votre talon de votre pied droit doit regarder vers le sol et votre pointe de votre pied gauche doit regarder vers le sol. Voilà, comme ça. Donc, je refais. Voilà. Pareil de l'autre côté, sauf que vous inversez en fait. Donc, je vais essayer de faire un ralenti pour que vous vous en rendiez bien compte. Alors, maintenant, pour ce qui est de la descente, ça va être assez facile. Maintenant que vous savez normalement tourner, avancer, c'est un petit peu comme snowboard. Pour ceux qui ont déjà fait du snowboard, vous devez connaître. Donc là, par contre, je suis assez loin de la caméra, hein. Vous devez sûrement vous en rendre compte. Mais maintenant, je peux me le permettre, maintenant que j'ai mon micro-cravate. Donc, par contre, très important, avant de vous lancer dans une grosse descente, un col ou un truc comme ça, apprenez vraiment à tenir l'équilibre, à savoir avancer, tourner, c'est vraiment le principal. Donc, pour la descente, hop, vous partez. Et en fait, étant donné qu'il n'y a pas de frein sur les snowboards, sur les waveboards, pardon, il va falloir apprendre à freiner. Donc pour freiner, c'est très simple, pendant que vous avez pris de la vitesse,
vous tournez de façon à remonter la pente et à perdre de la vitesse. Vous recommencez de façon, voilà, et vous retournez parce que pour perdre de la vitesse. C'est vraiment quelque chose de super simple. Et puis après, bien sûr, vous pouvez accélérer. Par exemple, voilà, vous allez me suivre. Et donc, vous voyez, après, voilà, vous pouvez vraiment accélérer, faire, voilà, faire comme vous le sentez. Après, voilà, il faut apprendre à maîtriser. Et voilà, la descente, c'est presque le plus compliqué, je pense, je dirais. Mais une fois que vous l'avez maîtrisé, après, il y a vraiment moyen de s'éclater. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura pu vous servir, parce que j'espère que vous auriez pu faire du waveboard. En tout cas, moi, c'est vraiment pas facile pour moi à expliquer puisque c'est assez compliqué, hein. Après, c'est vraiment à vous d'y arriver. Mais si vous n'y arrivez pas du premier coup, n'hésitez pas à continuer à en faire, à persévérer, etc., etc. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me contacter si vous avez d'autres questions, à savoir comment faire et tout ça. Et donc maintenant je vais vous laisser avec ces quelques séquences, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter ou à partager la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde!